Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le pétunia est l'une des fleurs de jardin les plus populaires, qui plaît tout l'été par sa floraison abondante. Avec l'arrivée de l'automne, la beauté de la plante s'estompe progressivement et elle est souvent jetée sur le tas de compost. Sous nos latitudes, le pétunia est cultivé comme une plante annuelle, bien que la plupart de ces espèces soient des plantes vivaces. La durée de vie de la fleur peut être facilement prolongée, et les moyens de conserver le pétunia jusqu'à l'année suivante sont assez simples. Caractéristiques de la croissance du pétunia en période froide. Le pétunia fleurit du début du printemps au milieu de l'automne. Il est très sensible au gel, de sorte que la moindre baisse de température affecte négativement la plante et entraîne sa mort. Lorsque le froid arrive, le pétunia est déterré et rentre à l'intérieur. En raison de la baisse des températures et de la diminution de la durée du jour, les pétunias ralentissent leur croissance. Ce phénomène est considéré comme normal. La plante se prépare à prendre sa retraite. Après l'avoir transplantée dans un pot, il ne faut pas forcer sur la croissance et la floraison, car cela épuiserait complètement le pétunia et il risquerait de mourir au printemps. Avantage de l'hivernage des pétunias. Bien que la préparation du pétunia pour l'hiver prenne un certain temps, l'entreposage de la plante présente un certain nombre d'avantages. Au printemps, il n'est pas nécessaire de s'occuper de la plantule, de la transplanter 2 fois avant de la planter dans un endroit permanent. La plante fleurit beaucoup plus tôt, l'hivernage des pétunias convient à ceux qui vivent dans des régions où les haies sont courts et où les graines n'ont tout simplement pas le temps de mûrir correctement. Important, grâce à l'hivernage, il est possible de sauver des variétés de pétunias rares et coûteuses, surtout si elles ne se propagent pas par graines, par exemple, la plupart des espèces Terry, ou si elles ne conservent pas leurs caractéristiques parentales, hybrides et fins. Si l'on souhaite multiplier les pétunias au printemps, il est beaucoup plus facile et plus rapide de le faire en prélevant des boutures sur les buissons mères. Comment préparer correctement les pétunias adultes pour l'hivernage? Les plantes qui se trouvent dans des cache-pots et des vases sont simplement rentrées à l'intérieur. Les pétunias qui poussent dans la plate-bande devront être déterrées, en ayant préalablement coupé toutes les branches et en laissant des pousses ne dépassant pas 10 à 15 cm de long. Pour l'hivernage, choisissez les arbustes sains les plus robustes. Ils sont soigneusement placés avec une motte de terre dans des pots ou des boîtes préparées à l'avance, dans lesquelles la couche de drainage est déjà versée, et ils sont également à porte dans la maison. Important. Si le pétunia est laissé dans un endroit chaud et qu'il s'adapte, il commencera à pousser et même à émettre des bourgeons. Il faut les enlever pour que la plante se repose et qu'elle passe l'hiver dans une pisse fraîche. Les plantes adultes s'adaptent de différentes manières. Beaucoup d'entre elles stressent en laissant tomber leurs feuilles. L'apparition de bourgeons frais et de nouvelles feuilles montrera que le pétunia supporte calmement la transplantation et s'habitue aux nouvelles conditions. Conservation des pétunias par bouturage. Certains jardiniers pratiquent la conservation des pétunias par bouturage, expliquant que les jeunes plantes supportent mieux l'hivernage. Cependant, dans ce cas, le travail de préparation sera plus important. Début septembre, coupez quelques pousses vertes et non ligneuses de 5 à 10 cm de long pour faire des boutures de pétunia. Les feuilles sont arrachées de manière à ce qu'une tige nue de 3 cm de long et quelques entre-nœuds subsistent à la base. Il doit rester au moins 2 ou 3 feuilles sur la partie supérieure des boutures. Si elles sont grandes, leurs plaques sont coupées à mi-hauteur. Cela est nécessaire pour réduire l'évaporation de l'humidité. Le matériel ainsi obtenu est plante dans un récipient, il peut s'agir d'une coupelle individuelle ou d'une petite boîte, en immergeant complètement dans le sol toute la partie dénudée. La terre doit être meuble, idéalement mélangée à de la vermiculite ou de la tourbe. Pour créer le microclimat nécessaire, les boutures sont recouvertes d'un film ou d'une vitre. Cette mini-serre est placée dans un endroit chaud et lumineux. Les boutures sont arrosées régulièrement et ventilées quotidiennement pour éviter qu'elles ne pourrissent. Si toutes les règles sont respectées, les boutures s'enracineront en toute sécurité au bout d'1 à 2 semaines. Cela se manifestera par l'apparition de jeunes feuilles à l'aisselle des boutures. La couverture peut alors être enlevée.
L'entretien des jeunes plantes ne différait pas de celui des fleurs d'intérieur. Elles sont modérément arrosées et pulvérisées, car pendant la saison de chauffage, l'air des pièces d'habitation est assez sec. Petite remarque. Pour un meilleur talage, les pousses au-dessus de 5 à 6 feuilles doivent être arrachées. Dès la mi-février, les jeunes arbustes commencent à pousser activement et à produire leurs premiers bourgeons. Il est alors nécessaire d'augmenter l'arrosage et de commencer à les nourrir avec des engrais minéraux complexes. Si nécessaire, le jeune pétunia est transplante dans des pots de plus grand diamètre. Conditions de conservation de la fleur et soins à lui apporter en période de froid. Comme toutes les plantes dont la saison de croissance, sous nos latitudes, tombe sur la saison chaude, le pétunia a besoin d'une période de repos. Si cette période n'est pas respectée, la plante ne se développera pas et ne fleurira pas bien l'année suivante. Par conséquent, si l'on décide de laisser le pétunia jusqu'au printemps, il faut lui offrir des conditions optimales. Gardez les pots de pétunia dans un endroit frais et lumineux, où une température constante de 10 à 15 degrés est maintenue. Attention! Le pétunia ne doit pas être stocké au sous-sol, car la plante a besoin de lumière. Les vérandas fermées, les balcons isolés et les loggias sont idéaux à cet effet. Le pétunia peut également être conservé en hiver dans l'appartement, l'essentiel étant de lui offrir des conditions adéquates. Nous recommandons, en hiver, l'apport d'engrais est interrompu, l'arrosage est réduit. Il suffit d'humidifier la motte de terre dans le pot contenant le pétunia au maximum 2 fois par mois. En même temps, il faut essayer d'éviter un arrosage excessif, afin que les racines ne pourrissent pas. En outre, les buissons doivent être régulièrement inspectés pour détecter les maladies et les parasites. Le fait est que tous les insectes n'ont pas le temps de passer l'hiver au moment de la transplantation des pétunias en pot. Par conséquent, certains d'entre eux peuvent s'installer dans la maison en même temps que la plante, ce qui est lourd de conséquences. Tout d'abord, de tels pétunias sont pires pendant l'hiver, et ensuite, ils peuvent infecter toutes les plantes d'intérieur. Si, au cours du processus de stockage, on trouve encore des parasites, ces spécimens doivent être immédiatement envoyés en quarantaine. Et toutes les fleurs de la maison, y compris les pétunias, doivent être traitées avec des insecticides. S'il n'y a pas d'espace approprié pour stocker les pots de pétunia, la plante peut être placée sur le rebord de la fenêtre. Dans ce cas, les soins ultérieurs seront les mêmes que pour les fleurs d'intérieur. Le pétunia ne se retirera pas, mais continuera à pousser, quoique faiblement. De tels spécimens sont peu appropriés pour être plantés au printemps en pleine terre. Ils auront alors de nombreuses pousses, mais le système racinaire sera épuisé. Il est préférable de les couper et de les laisser prendre des boutures. La plante mère peut être restaurée avec plus de soin, mais elle n'aura plus de fleurs luxuriantes. Préparation d'une fleur pour la plantation en pleine terre au printemps. En février, les pots de pétunia de l'année dernière peuvent être placés dans une pisse chaude et l'arrosage augmente progressivement. Le pétunia commencera à sortir de sa dormance. Les jeunes feuilles qui apparaîtront progressivement sur la plante en témoigneront. Au bout d'un certain temps, vous pouvez commencer à l'alimenter avec un engrais minéral complexe, c'est lui qui assurera une floraison abondante et prolongée. Il en va de même pour les jeunes arbustes obtenus par bouturage et hivernent sur des rebords de fenêtres chauds. À propos, de nombreux jardiniers ont remarqué que les jeunes plants issus de boutures se développent mieux et fleurissent plus abondamment que les pétunias de deuxième année. Il ne faut pas se précipiter pour planter le pétunia dans la plate-bande après l'hivernage ou pour le mettre dans des boîtes sur le balcon. C'est une plante qui aime beaucoup la chaleur. Il est nécessaire que le sol se réchauffe suffisamment, sinon ses racines risquent de pourrir dans le sol froid et humide. En outre, le pétunia doit être planté en pleine terre lorsque les risques de gelée sont écartés. Important, si un pétunia conserve a beaucoup grandi et qu'il est encore loin d'être plante, il peut être recoupe, c'est-à-dire qu'il peut être redecoupe. Le pétunia est une plante vivace. Il est assez facile de conserver un pétunia végétatif à la maison jusqu'à l'année suivante. Cela demande un minimum d'effort. Par la suite, vous n'aurez pas besoin de dépenser de l'argent pour des graines ou de racheter vos variétés préférées de la plante.